Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Alors ne me vois pas parce qu'aujourd'hui, évidemment, je vais vous montrer quelques plantes. Alors je tenais à vous montrer ces petites plantes que vous voyez peut-être fréquemment près des ruisseaux ou près des endroits un petit peu humides. C'est le début de la prêle. Voilà, ça c'est super joli. On les voit, c'est vraiment le début de la prêle. Alors quand elles sont très jeunes, alors je n'ai jamais essayé, on peut les manger comme des pointes d'asperges. Alors voilà, vous avez ici des toutes petites pointes d'asperges, de prêle, pardon, c'est de prêle. Alors la prêle, qu'est-ce qu'elle a comme bénéfice? Alors là, c'est vraiment le début. Je vous montrerai un peu plus tard dans la saison ce qu'elle peut devenir quand elle est dans sa pleine expansion. Là, en fait, on voit de la prêle, mais vraiment de l'année dernière. Hein. Elle est complètement séchée, mais c'est ça. Hein. Elle est très grande. D'ailleurs, on en voit à l'intérieur dans les ronds, c'est tout. C'est vraiment ici un lieu où il y a énormément de prêle. À quoi sert la prêle? La prêle, elle est riche en silice et elle est reminéralisante. Et elle a un côté aussi, donc elle est reminéralisante et elle est anti-acide. C'est une plante qui est anti-acide. Donc elle est vraiment très performante dans pas mal de choses. Alors, du coup, il ne faut pas que je tombe dans le fossé, mais vous avez ici le gaillet gratteron. Alors, le gaillet gratteron, on le reconnaît avec sa petite tige carrée. Je ne sais pas si on voit, elle est toute carrée. Et le gaillet gratteron, eh bien, comment expliquer? C'est celui, on peut le reconnaître parce que, hop, il se colle sur vos vêtements. Alors, c'est sûr qu'il se colle sur vos vêtements parce que il y a des petits pics. Alors évidemment là c'est super dur d'agrandir, mais il y a des tout petits pics. C'est en fait c'est les humains qui ont repris comment dire la particularité de cette plante pour faire du velcro, tout simplement. Alors, il n'est pas que juste le gaillet gratteron n'a pas juste cette particularité. Il a une propriété qui est diurétique, donc qui draine les reins. Donc, c'est vraiment les fossés. En fait, il faut savoir que dans les fossés, il y a beaucoup de plantes qui sont médicinales. Bon, déjà là, vous avez plein d'orties. Les orties, évidemment, je vais pas les prendre parce que je sais pas les prendre, donc je vais pas les prendre. Mais elles sont des toniques sanguins, elles agissent sur la montée de lait, elles sont très riches en vitamines, en oligo-éléments, vous pouvez en faire des cures, vous pouvez faire des infusions, elle est super belle, elle est toute verte, elle est magnifique, vous pouvez faire aussi de la soupe d'ortie, enfin on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors là je regarde un petit peu comme ça sur le bord dans le fossé, alors vous avez, ah mince on voit mon ombre, du coup ici vous avez ce qu'on appelle ici un arôme italien, c'est-à-dire qu'après quand ça va pousser, ça fait des tiges, ça va faire une grande tige avec des fruits rouges. Bon, avant de faire des fruits, ça va faire un arôme et après ça va faire des fruits rouges. Toute la plante est toxique, hein, donc il faut pas la ramasser et elle est très invasive. Voilà. Après, vous avez les petites, alors je sais pas si on les voit. Les petites fleurs toutes violettes comme ça, c'est de la petite Véronique rampante, trop mignonne. Elle a aucune propriété vraiment, mais elle est toujours très belle et ça donne de la belle couleur au printemps. Voilà, vous avez les petites fleurs blanches des stellaires. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais elles sont trop belles. Voilà, déjà ça. Alors il y a des plantes des fois, comme celle-ci, par exemple, bon, on sait que c'est une ombellifère, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Il faut vraiment attendre la pleine floraison pour identifier la plante. Déjà, même avant de la ramasser, quand vous ne savez pas ce que c'est, il faut vraiment attendre que la plante monte et
être patiente, même voir d'une année sur l'autre pour être sûr que c'est la bonne plante que vous devez ramasser. Il faut toujours être prudent avec les plantes médicinales qu'on trouve dans la nature. Et on pourrait dire, ah bah oui, les animaux les mangent. Non, c'est pas forcément bon parce que les animaux les mangent. Les plantes peuvent être très bonnes pour nous et toxiques pour les animaux et vice versa. Donc il faut faire très attention à cela. Si vous n'êtes pas sûr d'une plante, vous ne la ramassez pas, c'est beaucoup mieux, ou alors vous la montrez à un phytothérapeute ou à, comment dire, à la pharmacie si vous avez envie de ramasser une telle plante. Mais il faut faire toujours très attention quand on fait de la cueillette. Et quand on fait de la cueillette, comme je faisais auparavant, je laisse toujours la possibilité aux animaux, aux insectes, de pouvoir se nourrir. Je ne prends on doit prendre que ce que l'on a besoin. Laisser le reste pour la nature. C'est important. Il faut savoir partager nos ressources. Tout ne nous appartient pas. Ça appartient à la terre, aux insectes, aux animaux. On fait du partage. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est le partage qui est le plus important. Partager tout ce que l'on a pour tout le monde. Oui, ça c'était mon petit comment dire, c'est pas un coup de gueule, mais plus quelque chose du bon sens, plutôt du bon sens. C'est du bon sens. On n'est pas tout seul dans la nature. On n'a pas, il n'y a pas que nous. Et donc souvent on a l'impression que tout nous appartient. C'est pas vrai. L'arbre qui est ici, là, cet arbre-là était avant nous et sera là après nous aussi. Donc il faut savoir aussi laisser la nature telle qu'elle est. C'est important. C'est très important. Donc voilà, moi je suis pour ce... Mince, je voulais me filmer, mais je n'ai pas le retournement, donc vous entendez juste ma voix. Mais voyez comment c'est beau, vraiment, ça donne envie de se promener. Bon, alors il fait super beau, mais en fait il fait super froid, il y a du vent, il y a un peu de vent et voilà. Donc c'est super. À bientôt et belle journée à tous!